Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié, et aujourd'hui dans ce 42e épisode, on va parler de plafond de verre. Alors le plafond de verre, en anglais c'est du glass ceiling, désigne le fait que dans une structure hiérarchique, en fait les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes. Donc essentiellement en raison de mépris de classe, de discrimination raciale ou de sexisme. Et dans certains cas, en fait, ça peut être le résultat même de plusieurs de ces discriminations qui sont subies simultanément. Donc si tu es une femme noire musulmane, en fait tu casses toutes les coches. Et du coup, le plafond de verre est un plafond invisible auquel se heurtent certaines personnes qui désirent avancer dans leur carrière ou avoir une certaine ascension à haute responsabilité. Et du coup, ça les empêche de progresser aussi rapidement que les hommes. Des hommes blancs. Hillary Clinton, d'ailleurs, a employé ce terme lors de sa défaite aux élections américaines et non municipales de 2016. Voici son discours. À toutes les femmes, les jeunes femmes particulièrement, qui ont cru en cette campagne, qui ont cru en moi, sachez une chose, rien ne me rend plus fière d'avoir été votre représentante. Je sais que nous n'avons pas encore brisé ce plafond de verre, mais un jour quelqu'un le fera et j'espère que ce sera plus tôt que nous le pensons. Le concept de plafond de verre a été popularisé dans les années 80, en particulier en 1986, grâce à des journalistes, Carol Howitz et Timothy Shorwath, dans un article en fait qui fait référence carrément à cette barrière invisible qui bloque les femmes à avoir ce qu'on appelle des jobs, des top jobs. De nos jours, cette expression peut s'étendre bien sûr aux personnes de minorité visible, car on constate en fait que c'est la même chose, que ces personnes-là rencontrent les mêmes obstacles que les femmes. Donc le plafond de verre est une série d'obstacles, de problèmes non légitimes qui viennent limiter l'accès aux femmes et aux femmes à minorité visible à des postes de haut niveau. Donc ces personnes reçoivent moins de promotions que leurs collègues masculins et généralement sont souvent pénalisées lorsque vient le temps d'avoir des enfants pour les femmes. Du coup, c'est un problème très sournois, car c'est pas visible, c'est très difficile à identifier. Pourtant, il est bien et bel réel. Je pense que si tu m'entends, tu seras bien d'accord avec moi. Donc, on est finalement dans une société où techniquement, exemple, les femmes et les hommes sont supposés être égaux, mais en même temps, ce problème existe parce que au niveau résultat, si on regarde les organisations, les jobs à haute responsabilité, de direction générale, etc., il n'y a pas beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, pour moi, c'est en s'informant plus sur ce sujet, en le partageant, qu'on a plus de chances, à mon avis, de briser le plafond de verre et d'avoir une vraie réalité, égalité homme-femme et entre finalement toutes les races. Et si on se penche plus particulièrement la question surtout briser le plafond de verre, faut s'intéresser en fait à cette zone. Ok, c'est une zone que je vais l'appeler la zone où on veut améliorer notre condition. Donc cette zone, c'est finalement, ça nous prend quoi pour l'atteindre? Ça nous prend l'ensemble, d'avoir de la conscientisation sur l'ensemble finalement des comportements et des pensées que nous devrons avoir pour améliorer et pousser la limite de la zone de confort. Ben oui, c'est en lien avec ça, car cette limite qui est la limite à notre performance, à nos résultats, pour finalement explorer notre potentiel. Parce que selon moi, ce plafond symbolise aussi nos limites mentales et conceptuelles actuelles. Du coup, nous devons être capables de rêver et ce à quoi nous n'avions jamais osé rêver. Et comment faire ça, en fait, ça prend du focus, ça prend de la concentration, donc on a besoin en fait de concentrer toutes nos ressources disponibles, la fameuse loi de Pareto, donc 80% de nos ressources, on doit les utiliser pour créer comme une brèche. Cette brèche-là va créer ce que j'appelle une forme de vision de ce qu'on veut avoir dans notre vie. Et c'est comme, moi j'appelle ça la piqûre. J'en parlais avec ma coach il y a quelques semaines. Pour moi, c'est comme je suis piquée.
Et quand tu es piqué par ce rêve-là, c'est une brèche de dire, en fait, mon impossible devient possible. Et c'est comme si ça devient très difficile, en fait, de revenir en arrière et de dire, ok, je peux pas renoncer. Ok? C'est un peu... Et je voulais te partager cette vision que moi j'ai personnellement parce que je la partage souvent avec mes clientes. Je leur en parle pour que ça devienne aussi quelque chose de concret. Mais moi personnellement avec Altine, ma vision en fait c'est devenir la référence francophone dans la transformation d'une culture inclusive et performante. Mais oui, parce qu'on peut être inclusive et performant. Et ma mission c'est quoi en fait? C'est d'aider les organisations donc à déployer leur initiative DEI. Donc DEI, c'est tout ce qui est diversité, inclusion et équité. En accompagnement particulièrement les femmes à briser les plafonds de verre et améliorer le résultat pour l'ensemble de l'organisation. Parce que moi, je suis complètement convaincue qu'on est capable en fait d'être performant en étant inclusif. Pouvoir accompagner les femmes à créer leurs propres rêves qui est intéressant pour moi. Donc d'ailleurs, je serais très très curieuse de voir si cela a résonné en toi. Je t'invite à venir me parler, prendre rendez-vous avec moi. J'ai ouvert, j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai ouvert des créneaux que j'ai appelés des appels d'initiation au coaching. Donc viens juste parler avec moi, dis-moi si ça résonne en toi, juste pour voir est-ce que c'est possible pour toi. Parce qu'on va pas se le mentir, pour briser les plafonds de verre, c'est pas facile, c'est pas évident parce que justement personne ne l'a fait avant. C'est un peu comme celui qui a couru. Alors je vais pas donner peut-être les bonnes références, excusez-moi, mais celui qui a fait pas le marathon, mais les premières courses là très très rapides, courir un 100 mètres ou en moins de, je sais pas, 1 minute, je crois. Bref, peut-être vous allez en train de dire, oh non, mais c'est trop 1 minute. Mais bref, vous avez compris. C'est-à-dire, pour moi, être un exemple, on cassant ce plafond de verre, quand vous devenez un exemple, en accompagnement, exemple des personnes qui sont capables de faire ça, pour moi, ça va tellement, il y a une répercussion comme un effet boule de neige pour l'ensemble de la société. Ok, donc voilà en fait. Donc je peux te donner des exemples pour que ce soit plus concret parce que c'est sûr que briser les plafonds de verre peut avoir plusieurs formes. Et n'essaye pas de te comparer aux autres et de dire ok ça me prend un projet entrepreneurial. C'est pas aussi complexe, ambitieux que ça. Ça peut être juste changer de job. Ça peut être une réorientation de carrière, parce que en fait, si tu avais prévu une carrière toute tracée ou qui est tracée par toi ou d'ailleurs par quelqu'un d'autre, hashtag parents qui veulent ton bien et ils veulent, ils savent exactement ce qui est bien pour toi. Là, ça peut être intéressant de dire tiens, mais pour moi, changer de carrière, c'est mon propre, brisage, je sais pas. C'est ma façon en fait de briser ce plafond de verre parce que on passe d'un statut très rigide à un statut plus flexible. Donc on est en train de créer une brèche, une sorte d'ouverture, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans sa façon d'envisager son futur. Ça peut être aussi multiplier son salaire par 2, par 3 et encore plus. Peut-être faire générer, si vous êtes entrepreneur, générer un chiffre d'affaires de plus de 6, 7 chiffres. Parce que c'est sûr que dans l'inconscient collectif, notre rapport à l'argent, c'est tout un paradoxe. On se rappelle tous de Picsou et c'est comme si c'est mal d'avoir de l'argent et on pense qu'on a cette image-là de Picsou, que c'est super mal. D'ailleurs, ça mérite tout un épisode, le rapport à l'argent. Donc, mais ça peut être ça aussi de dire, moi, briser mon plafond de verre, ça vient aussi avec cette capacité en fait de me donner cette latitude de gagner plus d'argent. Ça peut être aussi bien sûr promotion au niveau carrière, d'accord, une vraie promotion, obtenir une vraie promotion. Ce que j'appelle par vraie promotion, tu sais, la promotion là qui a très beaux avantages. Tu sais, le grand bureau avec le confort qui vient avec, tu sais, je sais pas, le tour du monde dans un jet. Ça me fait rappeler un épisode des Simpsons. Ou Homer Simpson, oui, je fais une référence des Simpsons, où Homer Simpson, il a été piqué justement par cette envie d'avoir un job, un emploi en lien avec cette responsabilité de pouvoir voyager et utiliser un jet. Ça peut être intéressant aussi. Je vous ai donné peut-être des exemples un peu plus en lien avec votre carrière ou en lien avec votre vie professionnelle, mais ça peut être quelque chose qui est super personnel, ça peut être publier votre livre, publier un blog, publier un podcast peut-être, ça peut être aussi
peut-être pas remporter une compétition, mais plus participer à une compétition. Exemple, vous inscrire à un demi-marathon ou un marathon. J'ai une amie qui va faire un marathon au mois de mars, que j'embrasse. Donc, ça peut être ça. Si vous avez jamais été vous étiez jamais été dans le sport et vous dites ok, moi c'est quelque chose qui me donne envie, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous dit je vais faire le demi-marathon, c'est quelque chose que ça vous je sais pas, ça génère en vous une certaine émotion, ça peut être intéressant d'explorer ça et de dire tiens moi mon plafond de verre c'est de briser ça et pouvoir que ce soit possible pour moi. Toutes ces expériences nous permettent finalement de changer de regard sur nous-mêmes et ils viennent aussi conclure un certain effort, et un effort et d'engagement, ok? Parce que ça, pour le plafond de verre qui soit assez conséquent, ça prend, on le sait, ça prend du focus, de la concentration, de l'engagement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on apprécie la vue, parce qu'on a été dans une optique d'être plus haut, que d'habitude. Donc il y a quelque chose qui est au niveau de la concrétisation du rêve, ou simplement de se dire il y a quelque chose qui a changé. Je suis capable en fait de produire ces résultats exceptionnels et qui finalement notre rêve, notre objectif est possible. Tout est possible. Et il y a une sorte de naissance d'un mot, espoir. Et l'espoir veut tout dire, c'est de dire tout est possible. Alors briser les plafonds de verre, c'est aussi une prise de conscience qui vient modifier vraiment notre façon de penser, d'agir et surtout, du coup, inévitablement, nos résultats. Parce que tu le sais, quand on change notre façon de penser, on obtient les résultats qu'on a envie d'avoir. Et c'est là, on le sait, pour faire ça, ça demande de l'engagement, une sorte d'obstination, de persévérance. Tout à l'heure, j'avais donné cette image-là d'être piqué. C'est ça, d'être piqué par cette énergie, que de dire, ok, moi, c'est des efforts constants que je suis en train de faire. J'évite les distractions, je me concentre mes efforts parce que je veux être un exemple pour ma communauté, pour ma famille, pour briser ces plafonds de verre. Et finalement, le changement, il va se produire parce que qu'est-ce qui se passe? On a changé notre façon de voir les choses, d'envisager les choses, de se voir autrement. Et pour réaliser ça, ça peut être dans certains cas très impossible. Par exemple, Hillary Clinton aux États-Unis, il n'y a jamais eu de femme présidente. Donc, au début, ça peut être même impossible en fait. Et là, ça nous prend en fait de l'énergie pour briser notre paradigme, briser notre façon de penser, briser notre façon de voir le monde. Et j'imagine si tu es là en train de m'écouter, tu as commencé en fait à initier ce travail-là, de dire tiens, moi j'ai envie de changer ça. Alors imagine vivre la réalité qu'on a envie de vivre avec une expérience qui va toute faciliter notre processus. Parce que c'est sûr que notre cerveau, on le sait, va croire que c'est vrai lorsqu'on pense que c'est vrai. Ok ? Parce qu'il arrive à un certain moment où la vie nous invite à briser le plafond de verre. On a ce qu'on appelle des opportunités en dehors de nous, là, qui sont à l'extérieur de nous. Si on a là, maintenant, il y a quelqu'un qui te propose un emploi de l'autre côté de la planète avec de bons salaires, des bonnes conditions, tu vas dire « yes, je vais y aller ». Donc, des fois, effectivement, l'univers, la vie nous donne en fait l'opportunité de le faire. Mais tu es capable en fait de créer ça dès maintenant, au-delà de cette circonstance, ok ? Et pour moi, pour briser le plafond de verre délibérément, ok, pour moi, il faut le faire une priorité absolue. Ça devient comme une nécessité. Ça devrait être même pas envisagé comme une option. C'est pas ok quand les enfants vont grandir ou quand ils vont rentrer à l'université, je m'en occupe, ou à la retraite. Ça c'est intéressant. J'avais discuté il y a quelques jours avec une amie qui me dit oui, mais moi j'ai un projet de retraite. Mon Dieu, elle a 48 ans. Projet de retraite, mais pour moi c'est loin la retraite, voyons donc, la vie est courte. Et moi, ce que j'ai appris avec le décès de mon jeune frère est mort avant d'avoir 30 ans. Donc je sais que c'est super difficile, j'en parle pas souvent parce que c'est quand même très difficile d'en parler, mais la vie n'est pas courte, c'est pas une ligne droite, quoi. Donc si on est dans, ok, on attend quand j'aurai le moment, quand les enfants vont grandir, quand je vais avoir les moyens en fait financiers de faire ça, ça marche pas, la vie est trop courte. Donc pour être dans cette période de focus, cette zone, cette priorité absolue, quand on veut dire que ce n'est pas une option, c'est ce que j'appelle moi ce genre d'engagement qui nécessite le no matter what attitude, genre no matter what, quel que soit le prix.
Moi, je fais tout pour que ce soit nécessaire. Je veux investir sur moi, je veux investir dans mon projet, je veux investir dans cette envie en fait de briser mon propre plafond de verre. Et maintenant, je veux t'autoriser à rentrer dans cet état où tu peux envisager de briser ce plafond de verre. Donc imagine-toi assez confiante, et d'aller au-delà des obstacles et trouver une sorte de puissance qui te permettra de briser ce plafond de verre. Car on le sait, la majorité va renoncer. Parce que cette majorité va préférer regarder le plafond, s'ils sont conscients qu'il y a un plafond, parce qu'il est transparent, je l'avais dit, ce plafond de verre il est transparent, et ils vont se dire, ok, moi je suis bien où je suis. Je suis dans cette cage dorée, mais je suis bien dans cette cage dorée. Ça me donne une certaine sécurité. Et je pense que dans certains cas, c'est correct d'être dans cette cage, sécurité, à un certain moment de sa vie. Mais je sais qu'il y a un petit groupe qui s'obstine, qui va risquer de se tromper, qui va faire des échecs, mais il va transformer ça en apprentissage, qui va en fait aller au-delà des obstacles. Et ce petit groupe va trouver cette puissance qui va leur permettre de briser le plafond de verre. Et je veux accompagner ce groupe-là. Et si la majorité renonce et préfère, se dire, ok, je suis bien dont je suis pour le moment et un jour je y arriverai, mais n'hésite pas quand même de laisser cette petite graine pousser. Donne-lui de l'eau, en fait, donne-lui de l'amour pour qu'un jour c'est possible pour toi. Et j'ai envie de te poser en dernier la question de qu'est-ce que tu vas choisir. Est-ce que tu veux briser le plafond de verre? C'est quoi ton plafond de verre? Donc réponds-moi par mail ou sur les réseaux sociaux, n'hésite pas, je suis super accessible. D'ailleurs, je te donne encore mon adresse mail qui s'appelle contact@altyn.com, Altyn, A-L-T-H-Y-N. Je vais m'arrêter là, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Je t'embrasse, ciao ciao.